Ton ancien boss René, il y a plusieurs tours dans son sac. Je le connais. J'ai pas envie que j'en étais à tous les mois. T'as plus d'avenir chez nous qu'à la confiserie. Je le sais, Noëlla, ça fait longtemps que mon choix est fait. Chère Aurélie, j'ai été malade, mais là, ça va mieux. Pauvre maman. Me demande si c'est bien vrai que ça va mieux. Les belles histoires des pays d'en haut. Amour filial. Un texte de Claude-Henri Grignon. Émission de Bruno Paradis. Réalisation Yvon Trudel. Ah, t'aurais dû rester couché, ma vieille. Ça me fait mourir. Je vais se coucher. Tiens, viens t'asseoir ici dans la berçante, là, au rat fournaise. T'as pas dormi bien gros la nuit passée. Non, rapport à mon mal de tête. Mais prends-tu toujours les remèdes que le docteur t'a donnés? Mais oui. Mais je me sens faible, c'est si décourageant. Oui, ça me fait rien que tu viennes dans le magasin, mais tu ferais mieux de rester dans la maison privée. Mais c'est une distraction pour moi. Et puis je voulais voir comment c'est que tu t'arrangeais. Ah, je m'arrange pas trop pire, comme tu vois. Si tu te sens pas mieux aujourd'hui, fais venir encore le docteur. Ça fait déjà 3 visites qu'il fait. Ah, mais c'est pas le temps de ménager, là, Georgiana. Ça me fait assez de la peine de te voir malade de même, tu sais. Oh. T'as pas bien dormi, toi non plus, hein? Ah, parle pas de ça, laisse faire. Hey, t'es pas malade assez souvent, crains pas que je vais prendre soin de toi. Si tu te dors, si tu voulais me faire plaisir. Ah, finis pas ta phrase, je le sais, tu vas me dire de plus boire. C'est bien ça. Fais une promesse. Il y a longtemps que je l'ai faite, la promesse. Je bois pas, puis je boirai plus. L'important pour cette heure, là, Oui. c'est de prendre soin de toi. T'aimes toujours ta place? Plus que jamais. Il faut dire qu'on a un patron en or. Je t'avais bien dit qu'il te donnerait une augmentation. Oh, je le trouve généreux. Ben, s'il te la donne, c'est que tu la mérites. Oh, je fais tout simplement mon devoir au département des commandes, c'est tout. Hey, veux-tu avoir une nouvelle? Laquelle? C'est possible qu'avant longtemps, le patron ait besoin de 2 secrétaires. Tu serais mon adjointe. Pas sérieuse? La vérité est vraie. T'as pu te rendre compte, Aurélie, que notre maison d'importation a pris beaucoup d'importance depuis quelque temps. Ah, ça, je sais que les affaires sont excellentes. Tu regrettes pas ta place à la confiserie. La confiserie, c'est mort puis enterré pour moi. Je sais pas comment te remercier, Noëlla, de m'avoir pris avec toi à la compagnie d'importation. Ben, je te devais bien ça. T'as été assez bonne pour moi. Voyons, on parle pas de ça. Oui, j'en parle. Parce que quand tu m'as reçu ici, tu m'as rendu un grand service, puis j'ai voulu te prouver ma reconnaissance. Je le sais. Puis tu resteras ici aussi longtemps que tu voudras. T'es bien bonne. Parle pas de ça, je connais le prix de l'amitié. On vit comme 2 sœurs. Restons ensemble. Sais-tu à qui je pense des fois? Je peux pas deviner, Noëlla. Je me demande ce qui est devenu le jeune Devereux. Ah, celui-là. Tu l'aimais, hein? Ah, c'était une maladie, une passade, une folie. Je l'aimais, c'est vrai. Par pitié. À cette heure, c'est tout bien passé. Mais je pardonnerai jamais à mon boss René d'avoir cassé avec moi à cause de lui. Encore un autre qui est mort pour moi. Ma vie a été pas mal bouleversée. Ah oui, j'ai oublié de te dire. Ça fait 2 fois que ton ancien boss téléphone ici pour te parler. Bon, il T'étais perd. sorti. Il perd son temps, voulait me parler, lui-là. Hey, J'aimais mieux te le dire, comme de raison. je suis tellement si pareille, ma belle Noëlla. Mais je regrette pas ce qui est arrivé. J'aurais pas été heureuse avec mon ancien boss René. Tout ce qui s'est passé, là, c'était pour le mieux. T'as bien raison. Si tu t'adores, as-tu mis ma lettre à la poste? Ma lettre à Aurélie? Oui, oui, ma vieille, à matin. Oui? Mais je peux-tu te faire un reproche? De quoi? Dans ta lettre à Aurélie, là, tu n'as pas dit toute la vérité par rapport à ta maladie. J'ai pas voulu l'énerver avec ça. Oh,
Tu aurais pu l'inviter à venir te donner un coup de main ici au magasin pendant une escousse. Non, mais ça n'a pas d'allure, voyons. Aurélie a une bonne place à Montréal. Elle fait de grosses gages. Elle peut pas laisser. Je sais, moi. Je sais Oh, pas. oui, pense-y pas, puis fatigue-la pas avec ça. Je sais que je suis bien malade, mais ça va aller mieux, je vais guérir. T'as souhaité, c'est espéré. Bon. Tiens, bonjour, le gris. Bonjour. Mais êtes-vous malade, vous? Oui, une petite crise du foie. Là. Mais faites venir le docteur. Que vous êtes donc changé. Des fois qu'il vient, le docteur, il est presque venu à tous les jours depuis 4-5 jours. Que c'est donc triste de vous voir de même en robe de chambre. Je vous l'avais dit, Madame Bouchonneau, vous mangiez trop. Mais laissez le chocolat. Oh, ben, il y a longtemps que j'en mange plus, le Ah, chocolat. puis ma femme a dit la vérité. Le fouet. Mais rien de pire. Prenez soin de vous. Mais c'est ce que je fais. Un bon remède pour le fouet, c'est une tisane d'écorce de bois blanc avec du tilleul. Ah oui, mais t'es remède de sauvage, ça. Sauvage ou non, c'est bon pareil. Ma mère en prenait. Elle est morte, mais pas du fouet. Le docteur sait de quoi me donner. Que ça me fait donc de la peine de vous voir de même. Oh, c'est certain que je vais faire brûler un lampion. Bon, ben, en attendant, de quoi c'est qu'on peut faire pour toi, la grippe? C'est gênant pour moi. Cantiel, je comprends pas. Oh, doux Seigneur. La grippe voudrait un lacet de corset. Donne-y donc ça. Oh, ben familier avec le département des dames, mais là, cette corset, ça sera pas long. Je pense que j'en ai ici. Ah oui, tiens, la grippe, un beau grand lacet de corset. Puis, as-tu besoin d'autre chose que ça? Oui, je voudrais 2 rouleaux de fil blanc. Quel numéro? Du 10. Tu fais ta couture, la grippe? Il faut bien, chère madame, hein? Moi aussi, je vais poser le... Tiens, la grippe, ça va être 20 cents en tout. Oui. Bon. Là, votre argent. Ah, oui, grand, merci. Bon. Ça me regarde pas, mais est-ce que votre fille le sait que vous êtes malade? Oh, oui, j'y ai écrit, voyons. Mais restez pas de même, faites-la venir. Votre mari peut pas voir à tout, s'occuper du magasin puis prendre soin de vous. On va y penser. Mais il faut comprendre, la grippe, que ma fille a une bonne place à Montréal, puis elle peut pas la laisser pour venir nous aider. Oui, mais attendez pas de mourir. Oui, ben, c'est bien beau ça, mais je vais vous laisser. Et puis vous, madame, ben, je vous souhaite un prompt rétablissement. Oui, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, la grippe. J'ai jamais vu une tête en l'air demain, mais un peu plus, puis attends, t'es rate. Non, mais la grippe, c'est une bonne enfant, mais elle a un défaut. Elle réfléchit pas avant de parler. Ça n'empêche pas qu'elle dit comme moi, qu'Aurélie devrait venir. Je l'ai pas invitée dans ma lettre. Eh bien, on vous dérange pas, M. Boudrier? Ça te dérange toujours, Mandé Barré. Ben, excuse-nous, Séraphin. Ah ouais, pas de cérémonie vidéo. C'est vous. Hein? Eh, pensez-vous qu'on a eu toute une bordée hier, hein? Pas nouveau. L'hiver, c'est de la misère. Non, Ben oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? as-tu entaillé? Non, ça fait 2 ans que j'en taille plus. Ah, ça vous paye pas de faire du sirop, du sucre, quoi? Pas que ça me paye pas. Mangez pas le temps, faire du sucre, c'est un amusement, j'ai pas le temps de m'amuser. On a pensé à une chose, Basile puis moi. Tu nous l'alloueras pas, ton érablier? Ça veut-tu dire, Bidou, que vous voulez faire du sucre de compagnie? Ben, Bidou m'en a parlé. Moi, ben, j'ai accepté. T'en as, toi, des érables, mon Basile? Ah, ouais, jamais comme votre érablier. T'as bien 200 érables. Regarde là. 300 érables, puis de la belle érable, bien propre, puis bien reposée. Yeah. Comment c'est que vous nous lourdiez ça, là? Faites-moi un bruit. On va te donner 15 piastres. Tiens, le chien. Me prends-tu pour un homme mûr pour l'asile, Bidou? 15 piastres, 300 érables? Disons 20 piastres. Pas grave.
Ben, il me semble que 20 piastres... Semble à toi, Bidou, pas à moi. Donnez-moi 25 piastres. Voici qu'on fait. Ouais, 25 piastres. Ah, ça marche. Payez content. Ah, ben ça donne. Tiens. Là, 15 piastres, c'est... Hein? Bien. C'est pas tout. Comment c'est pas tout? Ah ouais, tu vas nous donner reçu. Pas dommage. Mais à certaines conditions. Et quelles conditions, M. Poudrier? Je vous loue mon érablier, 25 piastres, puis vous allez me donner 5 gallons de sirop d'érable, puis 10 livres de sucre du pays, première qualité. Je te dis, Séraphin, que quand tu sers, tu sers. Là, au-dessus, ou non? Ah, c'est entendu, c'est entendu. On va vous donner 5 gallons de sirop puis 10 livres de sucre. Le Dieu, là. Ce qu'on demande, nous autres, à cette heure, c'est qu'il fasse soleil le jour puis frette la nuit. Ça va couler, est là, puis comptez-vous chanceux hein, d'avoir mon érablier à ce prix-là. Eh, c'est rendu que je donne tout. On sait que t'es bien généreux, Séraphin. On te remercie. Ça veut dire de moi, Bidou. Non, je parle sérieusement. Eh. Là, votre reçu, puis signez le contrat ici. Je vous souhaite bonne chance à tous les deux, mais dépêchez-vous, parce que... il reste plus rien que 15 jours, là. Ah, on n'est pas inquiète. Hé, savez-vous la dernière nouvelle, M. Poudrier? Parlez-moi pas d'affaires municipales, là. Ça va bien comme c'est là. Ah, vous n'êtes pas au courant que Mme Bouchonneau est même malade. Qu'est-ce que là? Ah, c'est bien difficile à dire. Mais c'est vrai qu'elle est bien malade. La gauche Georgiana malade. J'espère que ça va aller mieux. Ah, ben oui. Ah, ben salut, là. Salut, ben. Salut, Séraphin. Salut, mon Bidou. La femme d'Autodore malade. Moi qui ai des intérêts dans le magasin général. Falloir y jouer. Excusez-moi, Oui, qu'y a-t-il? voulez-vous manger quelque chose de spécial? Non, comme à l'accoutumée. Si vous voulez, nous mangeons un rôti de porc frais. C'est très bien. Je vous dérangerai pas plus longtemps. Hein? Une minute, s'il vous plaît. Oui, monsieur le curé. Vous ne me parlez pas souvent de l'école du soir. L'école a lieu tous les vendredis de 8h à 10h. Les élèves sont nombreux? Et quelle est la moyenne d'âge? Des hommes, des femmes, de 30 à 60 ans. Mais il y en a une vingtaine qui suivent les cours. Est-ce que monsieur le maire y va à l'école? Séraphin, il manque jamais. C'est mon élève le plus assidu. Magnifique. Il est vraiment extraordinaire, ce personnage. Je vous assure qu'à part de ça, il m'en pose des questions. Sur la religion. Non, sur la géographie, l'histoire du Canada, mais en mathématiques, il est pas battu. J'imagine. Un autre aussi qui aime beaucoup l'école du soir, c'est Todor. Le marchand général. Oui, mais depuis quelque temps, il vient pas souvent. Vous savez que sa femme est très malade? Non, je l'ignorais. Vous l'avez vu? Oui, hier. Oh, je vous assure qu'elle n'emmène pas large. Je l'ai trouvée assez changée, abattue, puis jongleuse, que ça me fait donc de la peine. Ça me regarde pas, là. Si j'étais de vous, je lui rendrais une petite visite. Ça l'encouragerait. Mais comment monsieur Bouchonneau fait-il pour s'arranger tout seul? Comme il peut, le pauvre homme. Oh, entrez donc, monsieur le maire. C'est le curé, tu sais? Oui? Oui, je suis ici. Comment allez-vous, monsieur le maire? Pas nos pays. Vous? Oh, de quoi me plaindrais-je? Faites-moi donc le plaisir de vous asseoir. Le grand Laforge me dit que vous viez moi. Oui, en effet. Il s'agit de remplacer un marguillier. Le père Jérémie qui est allé vivre avec sa fille à Saint-Onge-des-Plaines. Précisément. Vous n'accepteriez pas, monsieur le maire, de le remplacer? Marguillier, c'est un grand honneur, mais franchement, j'ai trop d'ouvrages. Puis faire la quête le dimanche qui était, moi, j'aime pas ça.
Ah, j'étais bien certain que vous accepteriez. Je peux pas. Ben de valeur, M. Curie, mais je peux pas. Mais je suis sûr que vous êtes capable d'en trouver un autre. Je me demande bien qui. Prenez donc mon ami Alexis. Monsieur Alexis Labranche? Ouais. Il a jamais été McGuire, ça va lui fait plaisir. Vous croyez? Bah, j'aime ça, les honneurs. Il est aimé de tout le monde. Lui, il va vous faire la quête là, en criant à la peine. L'argent va rentrer. Eh bien, soit. Je lui en parlerai. Prenez ma parole, vous allez bien vous entendre avec lui. Je vous remercie. Sortez, vous voulez pas enlever mon manteau? Merci Aurélie, je suis venu à Montréal avec le beau-père faire affaire. On a pas mal de choses à voir. On va pas être longtemps. Bon, ben, en tout cas, prenez la peine de vous asseoir un petit peu, hein? Merci bien. Merci bien. Pense bien qu'on n'était pas pour venir à Montréal sans venir te saluer. Ah, tu seras bien toujours aimable, toi, Alexis. Ah, avec du beau monde comme toi, toujours. Êtes-vous pour longtemps, Montréal? Ah, une couple de jours. Un beau-père. Au moins 2 jours, si c'est pas 3. Tout le monde est bien des pays d'en haut? Ta femme, jambe de bois? Tout le monde, première classe. Puis toi, ta compagne, Noélie? Très, très bien. Je l'attends pour dîner, là. Puis, quand est-ce que vous allez venir nous voir dans un pays d'en haut? Ah, j'ai pas mal d'ouvrages comme c'est là, mais à un moment donné, je me déciderai. Ah, ça ferait bien plaisir à ta mère. Elle est pas malade, toujours? Oh, Ben, rien de bien grave pour Esther. J'ai entendu dire qu'elle l'était. Oh, quand je l'ai vue la dernière fois, elle filait pas. Je pense que tu me caches quelque chose, Alexis. Non, voyons, je te le dirais. Un petit malaise, ça va passer. T'adores, y a-t-il appelé le docteur, au moins? Je pense pas. Ah oui, Alexis, le docteur est allé avant-hier. Ah, ben j'aime mieux ça. Ça me rassure. Ben, si c'était grave, on en aurait entendu parler. En par contre, t'as bien tort, Aurélie, de pas venir te promener avec Mlle Noëlla. Faire la raquette, il y a de la neige en masse. Ah, c'est en plein le temps. Ah, je veux bien te croire, Alexis. C'est bien beau, la campagne. Mais je te dirais que ma vie, à moi, c'est la ville. Ah, je te comprends, Aurélie. Avec une belle place comme la tienne. T'as bien nous a dit ça, que t'étais plus à la confiserie? Oui. Ah, ça fait longtemps que j'avais été une maison d'importation avec Noëlla. À des bien meilleurs gages. Ah, je suis pas inquiète pour toi, Aurélie. Prendras-tu un coup de fort, Alexis? Non, merci bien. Non. Je bois pas. Tu me connais, quand je bois pas, je bois pas. T'es sur le chemin de la perfection. Un vrai saint. Et vous, Père Zim, on peut vous offrir un verre? Non, merci. Quand mon genre ne boit pas, je bois pas. Vous donnez l'exemple? Ah oui. Je vous admire. D'abord qu'on dit qu'on est des saints. Et toi, Aurélie, toujours en amour? Non. Je l'ai été, mais c'est fini, les amours. Je pense que t'es pas ben marieuse. Moi, je pense que j'ai pas la vocation. Le mariage, c'est une vocation, vous savez. Ben, vous parlez à mon goût, là, vous. Par contre, on parlera de tout ça à soir. Comment ça, ouais? Oui. Parce que vous allez me faire le plaisir de venir souper. Ah, ben ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, le beau-père? Ben, j'aimerais ça. Ah, ben c'est bien difficile pour nous autres de refuser. On parlera des pays d'en haut. C'est ça, on se prend à 6 heures tapant. On sera ici. Ouais. Mais avant de partir, Alexis, tu vas me dire une chose. Tu vas me dire si ma mère est bien malade. Man, inquiète-toi pas. Elle est pas si malade que ça, elle va au magasin. Ah ben, Après ce qu'on peut voir, là, vous prenez du mieux, madame? Un peu. Oui. ça me le disait bien et tout. Oh, la grosse Georgiana est pas morte. Elle a un bon docteur qui donne des bons remèdes. Et puis, ça va aller mieux. Ah, et là, Théodore est pas ici? Non, il est sorti pour quelques minutes. De quoi c'est que je peux faire pour vous, M. Fourchon? Ben, il est peut-être au courant que Bidou puis moi, on a loué les rabilières de Séraphin. Oui. Théodore m'en a dit un mot. Ouais. On va faire du sucre du pays puis du sirop d'érable. Ah, j'ai bien des chaudières puis des chalumeaux, mais il nous en manque. Ben, Théodore en a dans le backstore. Ah. Ça nous prendra bien une cinquantaine de chaudières puis autant de chalumeaux, hein? Ben, allez donc vous chercher ce qu'il vous faut. Backstore. Ah, merci bien, madame. Rapport qu'on est pressé, il faut qu'on monte à la sucrerie. Je vais aller voir le box. As-tu besoin de moi, Bidou? Non, pas nécessaire. Ah, Permettez-vous de poser une question, M. Fourchu? ben oui, allez-y, madame. Voulez-vous me dire pourquoi vous avez pris comme associé Bidou la loge? Ah, ben l'affaire est bien simple. Bidou, il se trouve à rien faire, là. La sucrerie, ça va l'occuper. Ah, ouais. Quand même qu'on se clairerait rien que 50 piastres, c'est tout ça. Hein. Vous avez bien raison. Voulez-vous me rendre un petit service? Ah oui, tout ce que vous voudrez, madame. Madame Fourchu me donnerait-il une journée? J'ai beaucoup de ménage à faire à la maison privée, j'ai du lavage, un gros lavage, puis je me sens pas la force de le faire. Ah, vous savez bien que oui. Elle va vous donner une journée, 2 jours, tout ce qu'il faut. Oui. Elle sera ici demain matin. Vous êtes bien aimable.
Hein? Oh, merci. Et vous, là, ménagez-vous, hein? Oh, Ben allez, ouais. Oh, je l'espère. Avec le temps. Ah, j'ai trouvé une quarantaine de chaudiers puis une cinquantaine de chalumeaux. J'ai tout mis ça dans ce lit dehors. Avez confiance en nous autres, madame? Ben, vous savez bien que oui, M. Fourché. Hein? Alors, vous marquerez ça sur mon compte, là, puis Théodore vous dira le prix. Dormez sur vos deux oreilles. Bon, ben, merci bien, et puis prenez soin de vous, là. Travaillez pas trop fort. Non, je vais suivre les conseils du docteur. Ben, Au au revoir. revoir, donc, puis merci encore une fois. Bonjour. Je vous ai apporté 2 poches de moulé, là, monsieur le curé. Je vous remercie, Monsieur Bouchonneau. Combien vous dois-je? Oh, on va dire 1 pièce et 10. Je vous paye. Je peux bien vous marquer ça, si vous voulez. Ah, non, j'ai horreur des dettes. Voici l'argent. Merci bien. Et comment va votre dame? Ma femme, la pauvre Georgiana, bien peu qu'elle passera pas au travers. Elle a trop travaillé. Ne désespérez pas. Ayez confiance en Dieu. Moi, j'ai la certitude qu'elle guérira. Monsieur le curé, s'il fallait que je la perde, ma vie finirait là. Ah, j'aime mieux pas y penser. Je suis rendu que j'en dors plus. J'ai perdu l'appétit. Même que je me cache pour pleurer. Soyez courageux. Oh, je comprends que c'est une dure épreuve, mais qui n'a pas ces épreuves? Oh, je sais bien. Excusez-moi, Oui, mademoiselle? Je suis en train de causer avec Monsieur Bouchonneau. je viens de penser à une chose, monsieur le curé. Quoi donc, je vous prie? Me donneriez-vous la permission d'aller remplacer Madame Bouchonneau au magasin de temps à autre? Pourquoi pas? J'en demande pas tant. Oui, si ça peut vous aider. Moi, j'ai pas d'objection. Oh, ben, comptez sur moi, monsieur Bouchonneau. Je m'occuperai du département des dames. Ah, ben, t'es bien bonne, la Grete. On va te payer, tu sais. Ben, je veux pas entendre parler de ça. Du moment que monsieur le curé me donne la permission... Mais puisque je viens de vous dire que ça me fait plaisir, on peut s'entraider sans toujours parler d'argent. Il s'agit d'un acte de charité, tout simplement. Je sais pas comment vous remercier. Et dites-moi, votre belle-fille travaille toujours à Montréal? Aurélie, oui. Le sait-elle que sa mère est malade? Oh, ma femme m'a écrit, mais je sais pas quoi. En tout cas, moi, j'irai au magasin. Bon, ben, au revoir, là. Bonjour, merci encore une fois, la Grete. Bonjour, David. Pourquoi vous n'écrivez pas à votre belle-fille que sa mère est malade? Bon, il faut y penser, mais vous savez, ça va bien la tourmenter, ça, Aurélie. C'est à vous de juger, Monsieur Bouchonneau. Ça demande des considérations. Évidemment. Ah, tiens, une lettre pour toi, Aurélie. Je l'ai trouvée dans la boîte postale dehors. Merci bien. On m'a essayé de venir de ma mère. Moi qui attendais des nouvelles depuis longtemps des pays d'en haut. Pas des mauvaises nouvelles, toujours? Non. Ma mère a dit qu'elle était malade, mais que là, ça va mieux. Quand je reçois une lettre d'elle, là, j'ai toujours peur. Quoi? La maladie, les mauvaises affaires au magasin. Mais là, je suis contente, elle me l'assure, elle dit que tout va bien. Quelle maladie qu'elle a eue? Elle n'en parle pas. Mais je connais ma mère, hein. Elle sera malade sans bon sens qu'elle ne dirait pas. C'est courageux, ça. Ça a toujours peur de déranger les autres. Pour qu'est-ce qu'on n'irait pas à Sainte-Adèle une fin de semaine? Oh ben non, écoute, il y a que les 15 000 en voiture de Sainte-Adèle à Saint-Jérôme. Ah, je peux pas. Ça ferait tellement plaisir à ta mère puis à ton beau-père. Je sais bien, comme toi, Noëlla, mais je travaille assez fort la semaine que le samedi et dimanche, je vais me reposer. Oh, tu sais que M. Lecardeur m'a encore téléphoné au bureau. Il veut te voir à tout prix. Il va ça encore me poursuivre longtemps, celui-là. M'en va-t-il la police, mais ça sera pas long. J'ai pas envie qu'il empoisonne ma vie. En tout cas, si jamais il t'offrait de reprendre ta place de secrétaire, refuse-le. Crains pas, Noëlla, que je vais rester avec toi. Ton ancien boss René, il y a plusieurs tours dans son sac. Je le connais. J'ai pas envie de changer de place à tous les mois, moi. T'as plus d'avenir chez nous qu'à la confiserie. Je le sais, Noëlla. Ça fait longtemps que mon choix est fait. J'ai été malade, mais là, ça va mieux. Pauvre maman. Me demande si c'est bien vrai, moi, qu'elle va mieux. Et vous, les affaires, ça marche toujours à votre goût? Des affaires d'or, hein? Excelsior, toujours plus haut. Ma confiserie ici, une succursale à Saint-Jérôme, ça peut pas aller mieux. C'est bien pour ça que je viens vous voir. Vous avez reçu ma dernière lettre. Oui, monsieur. Et puis, ça m'intéresse. J'ai déjà pris 300 piastres d'actions dans votre compagnie. Des actions qui rapportent des gros dividendes, qui peuvent aller jusqu'à 20% de la mise de fonds. C'est bien pour ça que j'en prendrai encore pour 200 piastres. Ah, le beau-père, c'est un homme d'affaires. Ouais, pas comme Séraphin, mais je sais placer mon argent.
vous écrire cette nouvelle action. Vous avez bien dit 200 piastres, hein? C'est bien ça, M. Lagardeur. Ça fera 500 piastres en tout et partout. C'est bien ça. Et boulot noir que j'aimerais donc être riche. J'en prendrais pour 1000 piastres. Vous pouvez toujours en prendre pour 100 piastres. Alors, j'ai pas ça en scène qui m'adore. Mais si jamais j'ai des épargnes, c'est ici que je vais les placer. Vous êtes trop aimable. Tenez, voici votre reçu. C'est bien correct de même. Vous accepteriez bien de venir souper avec moi? Non, merci bien. Aurélie nous a invités. Vous la saluerez bien de ma part. Même si elle travaille plus ici, vous êtes toujours resté en bon terme. Ah, certainement. Cette chère Aurélie. Une employée modèle. Secrétaire discrète. Elle a beaucoup contribué à la prospérité de ma compagnie. Ouais, plus que Bidou. Hein? Que devient ce fameux Bidou? Oh, toujours le même. Il se laisse vivre. Il travaille en journée d'un bord puis de l'autre. Oh, il se fait pas mourir. C'est pas un mauvais garçon, seulement il n'y a pas de Johnny Gwen. J'espère qu'il s'est corrigé de sa boisson. Ah bon, ça, oui. Ah, si ça continue, M. le Gardeur, d'un pays d'en haut, il n'y aura plus personne pour prendre un coup. Bon, petit pire, il va crever de faim avec son auberge. En tout cas, si vous voyez Bidou, vous le saluerez de ma part, ainsi que son père, ce qui prouve que j'ai pas gardé un mauvais souvenir de ces gens-là. On n'y manquera pas. Vite, Alexis, si on veut pas arriver en retard pour souper. On va prendre un cachet. Ben oui, pensez pas, le beau-père Aurélie, il reste à 5 minutes d'ici. On va marcher ça. J'espère qu'on aura le plaisir de vous revoir. Ah, nul doute, nul doute. Ah, si je vais à Saint-Jérôme, je me rendrai jusqu'à Sainte-Adèle. Bon, vous serez toujours le bienvenu. Au revoir. Au revoir. J'ai été voir ça dans le backstore. C'est bien correct pour les chalumeaux et les chaudières qu'on vendait à M. Fourchier. Il n'y a pas de soin, il est honnête. Je commencerai pas à Bidou. Mais Basile, il n'y a pas de soin, il paye numéro 1. C'est ce que j'ai pensé, oui. Ah, bon, M. May. Ben les revêtu, mon adore. Il y a de quoi? Ma femme est malade. Ben oui, c'est pas de valeur. J'ai ça au travers des branches. Ça va pas mieux? Oh, ça va aller mieux, oui. Heureusement que mon Todor est là, puis il prend bien soin de moi. Puis il est changé, on le reconnaît plus. Il n'est plus vantard, ni fanfaron. Il fait plus de farce pour rien. C'est un homme sérieux. Ils sont pas des périls, là, tous les deux. Oui, qu'est-ce que vous voulez, M. le maire? La maladie, c'est la maladie. J'ai beau dire à Georgina de rester couchée, elle veut pas. Elle a trop de cœur. Non, quand on se couche, c'est pour mourir. C'est toujours ça que vous avez dit, monsieur le maire. C'est pas mal, ouais, c'est noir. Ça peut pas rester de même. De quoi c'est que vous voulez dire? Engager quelqu'un pour vous remplacer ici. On comprend que c'est bien triste. Seulement le magasin, il faut qu'il marche. Ah, mais c'est pas facile de trouver quelqu'un de fiable. Il y en a. La connaissez-vous? Votre fille Aurélie, la première. Ah, voyons. Aurélie, elle peut pas laisser sa place de même. Ah ben ouais, un petit congé. Non, je veux pas. D'abord que je vous dis que ça va aller mieux. Puis le docteur vient ici presquement tous les jours. Ça vous coûte déjà sans bon sens. C'est pas le temps de ménager. Georgina a assez travaillé. Elle mérite les meilleurs soins. Voulez-vous que j'écrive? À qui? À votre fille Aurélie, j'y dirais que vous êtes bien malade, qu'elle vienne ici sans faute. Je vous le défends bien, monsieur le maire. Ça vous regarde pas. Parlez pas trop vite, là, vous. Oubliez pas que j'ai des intérêts dans le magasin, moi, ici. Mais il me semble, j'ai pas le temps de parler de mer. Au contraire, c'est le temps plus que jamais, avec l'hypothèque que vous me devez. J'ai pas envie que le magasin me tombe ses bras, moi. Parlez pas de même. Vous voyez bien que je suis malade. Vous devriez avoir pitié de nous autres. Je veux bien quoi, madame, la maladie, c'est grave, mais les affaires et tout, c'est grave. Attendez pas qu'il arrive un malheur pour mettre de l'ordre dans vos livres. Voulez-vous nous faire mourir, toi deux? Non, je vous demande en grâce de pas y écrire, Aurélie. Oui, mais rendez-nous ce dernier service-là, voulez-vous? Correct. J'y écrirai pas. Mais faites quelque chose, faites-vous remplacer. On va y passer. Ah, c'est pas tout d'y penser, c'est de faire quelque chose. Moi et tout, j'ai été affecté par la maladie. C'était pas une raison pour négliger mes affaires. Vous devriez remercier le bon Dieu si vous en aviez encore la force. Mêlez pas le bon Dieu à nos petites affaires. Voyez-y vous-même. C'est tout ce que j'ai à vous dire, votre frère. Salut, monsieur le maire. Franciel, j'ai jamais vu un cœur dur de même, avec un vrai cœur de roche.
J'espère bien qu'il va pas écrire à Aurélie, hein? Non, je pense pas. Non, non. Il a donné sa parole qu'il écrirait pas. Pauvre Aurélie. J'y pense donc souvent. Puis moi, donc. Vous voulez me voir, monsieur le gardeur? De grâce, Aurélie, tutoie-moi. Non, puis je vous demande de me tutoyer. Faites comme moi. Je me rends bien compte que vous refusez de me pardonner. Après ce qui s'est passé, c'est vraiment difficile de vous pardonner. Même si j'ai eu des torts dans le temps. C'est à vous de fermer les yeux. J'ai beaucoup réfléchi, Aurélie. C'est moi qui ai eu les torts. J'aurais dû retenir ma colère. Mais faites-moi plaisir. Oubliez tout ça. Jamais. Asseyez-vous. 1 minute. Et causons comme autrefois. Je refuse de m'asseoir. Autrefois est mort, puis j'ai pas le temps. Je suis venu vous dire une chose, monsieur, une seule. Je vous écoute, mademoiselle. Je suis venu vous dire de pas me téléphoner ni chez nous, ni ailleurs. Il me semble qu'on pourrait avoir une dernière explication. Il n'y a pas d'explication possible. Vous m'avez humilié devant le Pacifique de Vreux, que j'ai jamais revu. Un étranger. Mais comprenez donc que la colère... C'est la colère, c'est jamais une excuse, ça, monsieur. Vous m'avez même congédié. Je vois bien que vous ne consentirez jamais à revenir travailler ici. J'aurais pas de cœur si je revenais. Si vous saviez comme vous me manquez. Oh, je parle de vous comme secrétaire. Des secrétaires, vous finirez bien par en trouver. Jamais comme vous. En plus d'être mon ami, ma fiancée, vous étiez le pilier de la maison. Je sais, ça sert à rien de trouver des excuses, de me combler de fleurs. Ça fait longtemps que je sais que vous avez le don de la parole. Des belles paroles mielleuses. Mais je vous dirais qu'aujourd'hui, ça me laisse complètement indifférente. De grâce, un peu de pitié, de grâce. N'insistez pas. Mais je suis pas venue pour rien. Voici. Qu'est-ce que c'est? Vos lettres d'amour. Je vous les rapporte. Je n'aurais jamais cru que... Le temps est venu pour vous de croire. Oui, oui, prenez-les. Elle me brûle les mains. C'était un mauvais souvenir. Mes lettres. Et pourtant sacrées pour moi. Ben, rendez-moi les miennes. Je ne les ai pas ici. Je pourrais peut-être aller vous les porter chez vous. Non, non. Donnez-vous pas cette peine-là. Brûlez-les. Jurez-moi que vous allez les brûler. Je vous le jure. Dois-je en conclure que tout est fini entre nous? Oui, monsieur. Le feu, ça détruit tout. Soit. J'aurais connu la plus grande épreuve de ma vie. Mais je tiens à vous dire que je ne vous oublierai jamais. Encore une belle parole, ça. On oublie tout. On oublie même les morts, les vivants aussi, voyons. Je pourrai toujours me consoler en pensant à vous, la seule femme que j'ai jamais aimée. Une dernière recommandation, monsieur. Pour la dernière fois, cherchez pas à m'appeler ni à appeler Noëlla. Noëlla vous hait, tout comme moi, je vous méprise. Adieu! Mais Aurélie! Bonjour. Bonjour, Lagritte. Bonjour, Lagritte. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que tu fais là, Lagritte? Je m'en viens vous donner un coup de main. C'est vrai, monsieur le curé, il a donné la permission. Non, 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 t'es bien bonne, Lagritte, mais on peut s'arranger tout seul. Mais ça me ferait tellement plaisir. Puis je vous chargerai pas un sou non plus. C'est vrai, Georgiana, une couple d'heures par jour, ça te permettrait de te reposer. Non, non, ça va mieux. Même si vous n'êtes pas en robe de chambre, c'est visible que vous êtes encore malade. À votre place, j'essaierais de dormir un peu puis d'oublier le magasin. Le magasin, pour moi, c'était une distraction. Ben, vous avez trop de cœur. C'est ça qui va vous emporter. Que ça me fait donc de la peine. T'es bien bonne, Lagritte, de te déranger pour nous autres, on te remercie. Mais franchement, j'aime mieux m'occuper moi-même des affaires du magasin. Mais si vous mourrez, ça arrangera pas les choses. Hé, ma femme n'est pas à l'agonie. Ah ben non, je dors mieux que je dormais. Je suis plus étourdie comme avant, puis mon appétit revient. Comme vous voudrez. En lisant les livres, je m'aperçois que vous achetez pas beaucoup, hein? Mais vous connaissez pas encore notre curé d'Ars? Il mange presque rien. Il vit comme un ermite dans le désert. C'est vrai, ça? Vous achetez pas à Saint-Jérôme, toujours? Jamais, Madame Bouchonneau, jamais. Mais si on a besoin de quelque chose, on l'achète ici. Je disais ça en passant. Faut pas en parler à monsieur le curé, ça pourrait le mortifier. Vous savez que je suis capable de garder un secret. Oui. Bon, ben, comme ça, là, vous voulez pas que je vous donne un coup de main? Non, pas pour maintenant. Puis si jamais on a besoin de tes services, on te le fera à savoir.
Vous savez que je suis capable de vous rendre service, hein? La Grete, tout le monde sait depuis longtemps que le curé, il est bien chanceux de t'avoir comme ménagère. Ah, c'est pas toujours commode de vivre avec lui. Je parle pas. Je fais mon possible. En tout cas, madame, je vous souhaite de retrouver votre belle santé d'autrefois. Merci. Bon, ben, bonjour. Bonjour, la Grete. Vous avez fini vos affaires à Montréal? Oui, mademoiselle. Le beau-père voulait voir quelqu'un, tout est réglé. Oh, puis à mon goût, à part de ça. On va aller coucher à l'hôtel Cécile. Puis demain matin, ben, on va repartir pour les pays d'en haut. Ça nous fait bien plaisir de vous recevoir à souper. Aurélie, il faut ici. Ouais, t'as avec d'arriver, elle tardera pas. Mais vous allez me dire une chose, vous autres. Oui. Parlez, mademoiselle. Vous allez me dire franchement si la mère d'Aurélie est gravement malade. Ouais. Ça vous gêne de me le dire? Mais moi, personnellement, je tiens à le savoir. Dis-donc la vérité. La vérité, c'est que la femme de Dodor est prise du foie. Une bien grosse crise. Et vous savez que c'est souvent mortel? Je le sais. Docteur Bouclier et tout le sait. Vous l'avez vu? Ah, ça donne. Je suis allé 3 fois. Chaque fois, le docteur m'a dit que Mme Bouchonneau est bien malade. Ah, c'est bien triste à voir. Mais j'ai rarement vu une créature aussi courageuse qu'elle. Il serait peut-être mieux de prévenir Aurélie. Non, mademoiselle, non. Mais pourquoi non? Mme Bouchonneau m'a fait venir chez elle, avant de partir pour Montréal. Et puis elle m'a fait promettre que si je venais ici, de ne pas parler de sa maladie à sa fille. Ah oui, j'étais là comme témoin. C'est franchement extraordinaire. En prenez ma parole, c'est mieux de même. Faut pas en parler. Je vais suivre votre conseil. Alors, comme de raison, ça venait plus grave. Aurélie serait avertie avant. Ouais, ça se dit tout seul. Bonsoir tout le monde. Hein? Bonsoir, Là, Aurélie. je suis un peu en retard, hein? Non, on n'est pas pressé. On voudrait pas déranger. Ben, voyons donc, Alexis, parle pas de même, un ami comme toi. Si on n'est pas capable de vous savoir au moins une fois à manger, on est tous bien de mourir, hein? C'est sans cérémonie, mais on crèvera pas de faim. Pas inquiète pour ça. On a de la bonne soupe au pois, du rôti de porc frais, puis des confitures. Un vrai fricot du jour de l'an. Et mangez pas trop de porc frais, vous, le beau-père. Ah, je peux y goûter toujours. Vous savez que c'est chargeant, à votre âge. Non, laissez-moi ça à moi, l'ancien dravet. L'ancien draveur. Ça doit faire de quoi, des fois, Alexis, depuis le dravé? Oh, j'aime autant pas en parler de la drame. À table, tout le monde. Aurélie. Ça te fait rien que je fume, ma vieille? Non, non, prive-toi pas pour moi. La fumée m'incommode pas, d'abord. Pensez à ça, d'ailleurs. De quoi? Pas de plainte. Il y a bien des dames qui sont venues te rendre visite. Oh oui, puis ça m'a fait chaud au cœur. Hein? Oui. Il y a Mme Marignon, Mme Ruisselet, Mme Méfer, il y a eu la belle Donada, la femme de Séraphin. Ils t'ont pas oublié? Oh non. Sais-tu, la visite qui m'a le plus impressionné, c'est celle de Nolanda. J'ai jamais vu une chrétienne comme elle. Sa foi peut transporter les montagnes. Elle a su trouver les mots pour me ravigoter, m'encourager. Pourtant, s'il y en a une qui peut se plaindre, c'est bien elle. Ah oui, oui, mais sa visite m'a donné le goût de vivre. Ça doit. C'est pas mal plus réconfortant et consolant que la visite de Séraphin. Oh, ben, c'est pas pareil. Elle a pas la maladie de l'avarice. L'argent, c'est rien pour elle. C'est une sainte. C'est comme notre bon curé. En voilà un dont la visite m'a aussi fait du bien. Lui, il est charitable. Il est pas comme Séraphin, là, dévoré par son argent, que je le plains donc au jugement dernier. lui. Oh, lui, Séraphin. Au lieu de le juger, je prie pour lui. Il en a besoin. En parlant de Séraphin, Hum. montre-moi donc le grand livre. Quoi faire? Montre-le-moi, j'ai quelque chose à voir. T'as pas peur que ça te fatigue un Non, peu? non, je vais juste le feuilleter. Comme tu voudras. Te rappelles-tu quand il est venu ici l'autre après-midi, Séraphin? Il avait dit qu'il y avait des intérêts dans le magasin général. Ouais, il disait ça pour nous faire peur. Oh, méfie-toi de lui. Mon doux Seigneur, qu'on en a donc des comptes qui nous sont dus. Bah, ça va finir par rentrer, Georgiana. C'est facile à dire, c'est plus difficile à collecter. Mon doux, que je regrette donc de ne pas avoir la force d'envoyer des comptes. Pense pas à ça, t'es trop malade. Pense pas à ça, Preston. Non, ben, si Séraphin voyait nos livres, Théodore, ça marchera pas. On est trop bons aussi. On fait trop à crédit à tout le monde, à des pauvres colons. On va lui demander un petit intérêt de 3%.
Un intérêt à du pauvre monde qui a de la misère à manger? Oh non! Il me crève le cœur. Là, tu parles comme le curé Labelle. Non, non, c'est pas pareil. Non, pas d'intérêt. Ce serait mieux de lâcher le magasin, plutôt. Oh, parle pas comme ça, Georgiana. Ben, de quoi c'est que tu veux qu'on fasse? Je vais les envoyer contre moi. Mais t'es pas capable. T'as trop de choses à faire ici au magasin. T'as pas ce temps-là. Voyons, travailler, je paye. Jusqu'à minuit s'il faut. Je vais les envoyer contre, je suis capable. Il va bien falloir accepter, parce que j'ai trop peur à Séraphin. Je dors presque plus depuis sa dernière visite. Voyons, Georgiana, Séraphin, il peut pas rien faire. Non. Qu'est-ce que vous me voulez encore, vous autres? Ben, on est venu vous dire qu'on pourrait pas faire du sucre. Ça coule pas comme on pensait. Ça me regarde pas. Vous êtes engagé à me fournir 5 gallons de sirop puis 10 livres de sucre du pays. Honorez votre contrat. Ouais, quand on peut pas, on peut pas. Avant de signer un contrat, prends le temps de réfléchir. Mais ça peut toujours s'arranger. Moi, avec mon grand cœur. Ben, justement, on est venu pour ça. On va barrer la fête du sucre. Seulement. En seulement quoi? En seulement sur le marché, le sucre, il vaut 17 le livre. Vous pouvez pas m'en fournir. Vous chargez une pièce. Ben, c'est pire. On peut se passer de terre à Marc Bidou. Payez-moi une pièce. En seulement, vous me devez encore le sirop d'érable. Tiens, là la pièce. C'est le Grillo. Je le marque sur le contrat. N'oubliez pas le sirop. Parole d'honneur. Content, M. Poudrier? Tout s'arrange en affaires. Quand on veut, comme les autres. Il sera pas dit, Séraphin, qu'on va te devoir quelque chose. Ça va faire. Salut, ben. Salut. Bonjour, M. le curé. Bonjour, M. le curé. Bonjour. Je vous dis que vous êtes un homme occupé. Pas nouveau, M. le curé. Ils viennent tous s'acheter dans mes bras. C'est vous. Merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, je viens vous dire que le grand Claface n'a pas accepté d'être marguillé, ni Monsieur Labranche non plus. Bien lâché. Non. Je ne vois pas qu'il veut pas. Il veut pas prendre ces responsabilités-là. C'est ça. T'es fin, toi, Séraphin, prends toutes les responsabilités. Faites-moi donc le plaisir d'accepter, Monsieur le maire. Correct. On va le faire pour rendre service à la population puis pour rendre service à vous. Je l'oublierai jamais. Vous êtes un bon citoyen, un bon catholique. Laissez faire les compliments. J'accepte, mais à une condition. Laquelle, je vous prie? Moi, je veux que les 3 McGuillés assistent à la grand-messe le dimanche puis les jours de fête, puis les 3 McGuillés soient dans le banc d'œuvre. Ils n'ont pas l'habitude d'être absents. J'espère. D'abord que j'ai pas envie de faire la quête tout seul. C'est bien beau, les honneurs, mais il y a des devoirs. Oui, oui, je sais. Je vous promets, Monsieur le maire, que les 3 marguillés seront toujours présents. Je viens encore avec une autre responsabilité. Maire du village, préfet de comté, président de la commission scolaire, puis maquillé sur le marché. Ce qui prouve que vous avez la confiance de toute la population. La confiance et l'admiration. L'admiration, je sais pas trop. Ah ben quoi, j'accepte. Vous êtes pas venu à pied? Oh, pourquoi pas. 2000 et demi. Ah ouais, mais 5000 à l'auto. Oh, pour moi, c'est une petite marche. Et pendant que je marche, je prie pour mes paroissiens, mes paroissiennes. Je pense surtout à cette pauvre Madame Bouchonneau. Ben oui, elle vaut pas mieux. Oh, elle est très mal en train. Mais je suis sûr qu'avec les bons soins du docteur Bouclier et surtout les soins du bon Dieu, j'ai confiance qu'elle s'en réchappe. Espérons. Monsieur Bouchonneau se dévoue corps et âme. J'y ai répété à gauche Georgiana d'engager quelqu'un. Elle veut pas. Je suppose qu'elle a ses raisons. Elle doit. Sais-tu, Théodore, je pense que je vais essayer d'aller dormir. Je veux pas. Je vais t'aider. Je vais prendre les pilules que le docteur m'a données. Oh, vieille. Là, Vraiment content. mais reste au magasin, je suis encore capable de marcher, tu sais.
peux pas croire que ma chère Georgiana est allée se coucher pour mourir. Je peux tout promettre pour qu'elle revienne mieux. Travaille toujours comme un bon, mon Théodore? Ah, il faut bien. Ta femme va pas plus mal? Elle est allée se reposer, là. On attend le docteur. Oh, là, noir. C'est grave? Pas mal. Si ça continue même, Alexis, il faudrait que je vende le magasin. Pas sérieux? C'est pas facile de trouver quelqu'un de fiable. Moi, je peux pas tout faire, je peux pas rester ici, aller porter les ordres, voir aux comptes qui sont dus. Ah, justement, en parlant de compte, je viens payer le mien. Ah, t'es bien veloute, mais toi, je t'en aurais pas envoyé de compte. Si tout le monde payait comme toi, on dormirait bien plus tranquille. Ah, comment c'est que ça se monte? C'est pas bien long, on va te dire ça, là. La branche, Alexis, là. Tiens, il doit être 7 pièces et demie. T'es bien sûr? C'est pas plus que ça? Ah, c'est 7 pièces et demie. C'est en plein ça. Ben, correct demain. J'avais affaire au village. Je voulais prendre des nouvelles de ta femme, puis payer mon compte en même temps. Tiens, voilà l'argent. Paye-toi. 7 pièces et demie. C'est pas un petit reçu? Jamais. Prends-tu pour l'avare? L'avare avec une lettre majuscule? Pas besoin de reçu. Bon, mais comme tu voudras. Là-dessus, je me sauve. Oublie pas de présenter mes meilleurs vœux de santé à ta femme. Ben, je suis bien. Ça va lui faire plaisir. Salut, Théodore. Salut, Alexis. Ouais. Tout ce qui nous reste comme argent n'est pas vareux. On va envoyer des gonds. Si c'est pas, Aurélie. Mais oui, beau-père, c'est pas d'autre que moi. Que je suis contente de vous voir. Puis moi donc. J'ai reçu votre lettre. J'ai compris tout de suite que c'était grave par rapport à ma mère. Que t'es bonne. J'ai pas pu m'empêcher de venir. Voyons donc, je vous aime bientôt tous les deux pour ça. Ma fille. Ma fille. Bien aimée. Maman. Sûr, non, c'est toi, J'ai tu entendu ta voix. Vous asseyez. Je peux pas croire que tu sois venu. Je sais pas comment te remercier. Vous savez pas me remercier. On n'a rien qu'une mère, voyons. Ton patron, il a pas trop rien dit quand tu lui as demandé une vacance. C'est pas une vacance, le beau-père. Mon ami Noëlla va garder mon logis en ville. Puis moi, je m'en viens ici d'un pays d'en haut pour rester avec vous autres. Oh, c'est idiot possible. C'est pourtant bien vrai, sa mère. Demain matin, le père Ovid va apporter mes 3 grosses valises du dépôt. Je vais rester ici. Je travaille plutôt dans la maison privée puis au magasin. Je vous aurai une belle vieillesse. C'est le bon Dieu qui t'a envoyé. Ma belle Aurélie. Quel amour filial.
Maintenant, autre chose. Il faut trouver quelqu'un. Un homme fiable, comme on dit dans notre parlure. Une personne qui viendra au château pour surveiller le domaine, les dépendances, la culture, etc. Vous connaissez quelqu'un, la Terre? Eh bien, laissez-moi le temps d'y songer. Une personne fiable. Je sais que c'est difficile à trouver, mais nous sommes prêts à y mettre le prix. Ce n'est pas le temps pour